Hello! Bienvenue sur Informel, le podcast qui a pour mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques liés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Pamela Drescher. Pamela a 37 ans. Elle a fait retirer ses implants ça va bientôt faire 1 an. Elle les a eus pendant 12 ans. Et elle va nous parler aujourd'hui de son expérience avec les implants mammaires, évidemment, mais aussi un petit côté plus spirituel aujourd'hui que j'avais hâte. Pour ceux qui le savent, j'ai un côté très spirituel, évidemment, et je trouvais ça super le fun de pouvoir le partager avec Pamela aujourd'hui, mais avec vous aussi. On va se conter des petites affaires, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai hâte que vous écoutez cet épisode-là. Aussi, je vous annonce officiellement que mes services d'accompagnante à l'explantation, au cheminement à la maladie des implants mammaires est maintenant disponible. Donc, j'ai même déjà commencé avec quelques clientes à vous suivre dans votre cheminement, que ce soit les questions au niveau de la prise de décision. C'est vraiment pour vous amener à faire un choix éclairé. Que ça m'est venu comme idée. Moi, je suis déjà accompagnante à la naissance. J'ai accompagné les femmes dans plusieurs processus de leur vie. Je le fais maintenant aussi pour toutes sortes de cheminements, que ça soit le deuil, que ça soit la guérison. Donc, je trouvais que ça allait de soi là, que je le fasse pour la communauté ici. Donc, si vous avez des questions, savoir comment ça fonctionne, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bon épisode! Allô Pamela! Salut! Bienvenue au podcast. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Je sais qu'on a une couple d'affaires qu'on s'était dit avant qu'on aimerait parler ensemble aujourd'hui, mais je pense qu'on va commencer par ton histoire. Moi, je la sais pas non plus. Puis j'avais hâte que tu m'en parles. Fait que toi, t'es explantée depuis combien de temps, dis-moi? En fait, ça va faire 1 an le 16 juillet. Donc, ça fait Ok, pas wow! encore 1 an, là. C'est tout récent. Ok, je sais Ouais. pas pourquoi j'avais l'impression que ça faisait vraiment longtemps que c'était fait, là. Non, ça fait vraiment, c'est ça, ça va faire vraiment 1 an le 16 juillet là, de cette année. T'es rayonnante, je trouve. J'ai l'impression, c'est Ouais. pour ça que j'avais cette impression-là. Ouais. Ah, ben Puis ça fait du toi, bien à entendre. ben ça fait plaisir, c'est vrai. Pour ceux qui nous écoutent en audio, ben vous irez voir la version en vidéo parce que c'est vrai que t'es vraiment rayonnante. Puis c'est encourageant, tu sais, pour les femmes de voir qu'un an après, ben c'est ça qui peut ressortir, tu sais, de cette expérience-là. Toi, t'as eu tes implants pendant combien de temps? En fait, là, mon implantation, là, c'est en janvier 2013. J'avais 25 ans. Donc, ça fait vraiment 12 ans. Je les ai eu quasiment Ok, 11 ans et demi, si on veut. Fait ok, les que, mêmes implants, là. ouais, exact. Puis moi, on Ok. m'avait dit c'est bon à vie, là. Fait que Hmm. je m'étais pas compliqué la tête, là. Ah, c'est ça, hein, on s'est toutes fait dire pas mal la même affaire, là. Puis, toi, à ce moment-là, t'as commencé à avoir des symptômes dès le début ou comment ça s'était passé, ton implantation? Ben, en fait, l'implantation, tout ça, ça a vraiment bien été, tu sais. Mais je peux pas dire c'est quand vraiment j'ai commencé à avoir des symptômes parce que je pense que ça a été plus graduel avec les événements de la vie, tu sais, que ça s'est comme masqué là-dedans. Tu sais, moi, Ouais. en juillet, dans le fond, j'ai été implantée en janvier, puis en juillet, je suis tombée enceinte de ma fille. Puis là, j'ai eu quand même une grossesse assez difficile, challengeante. Fait que, tu sais, je peux pas dire c'était à cause de quoi exactement, tu sais. Mais au fil des années, mais là, c'est sûr que, tu sais, les petits bobos, ils sortent, tu sais, de l'inflammation dans mon corps, le côlon irritable, tu Hmm. sais, j'ai fait de l'anxiété, je faisais de l'acné, tu sais, beaucoup aussi sur le torse, dans le dos. Tu sais, j'avais jamais eu ça avant, mais tu sais, tu fais pas le lien, là. Mais non, surtout Tu pas à vis cet ta vie. âge-là, tu sais. Quand on Ben est non, jeune comme ça, tu sais, tu te dis, oh mon Dieu, ça doit être la grossesse, ça peut être les hormones. Tu sais, c'est souvent les hormones, tu sais, qui reviennent. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Fait que, tu sais, au fil du temps, tu sais, j'ai pas pu mettre le doigt là-dessus directement. C'est juste, moi, en fait, là, en février 2022, j'ai fait une commotion cérébrale. Puis c'est à partir de ce moment-là, c'est comme si tout mon corps avait relâché. C'est à partir de ce moment-là que ça a comme monté là, au niveau des symptômes, là, tu sais. Hmm. Bon, c'est sûr, le brain fog, puis tout ce qu'il y a lié au mot de tête, puis tout ça, c'est sûr, c'était beaucoup plus présent. Je venais de faire une commotion.
Mais là, avec le temps qui passait, tu sais, j'ai quand même été 6 mois arrêtée, puis ça revenait jamais. Tu sais, je veux dire, Hmm. je restais au même niveau, puis j'avais quand même fait des changements, je faisais attention, puis tout ça, puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis au fil du temps, bon, je me faisais aussi traiter pour de l'inflammation dans mon corps. Tu sais, j'avais des douleurs chroniques comme partout, non-stop. Fait que, tu sais, même mon médecin m'a fait faire des tests pour la fibromyalgie parce que Hmm. on comprenait pas d'où que ça venait. Moi, j'ai l'opportunité d'avoir une belle-sœur qui est chiro, fait que c'est ma belle-sœur qui me traitait aussi régulièrement. Puis là, il y a un moment donné, elle me dit, Bam, sérieux, je comprends pas, tu sais, on traite tes symptômes, mais on sait pas c'est quoi la cause. D'où que ça vient, tu sais, tu t'es-tu déjà questionné sur la maladie des implants mammaires? Ah, c'est elle, elle savait que c'était quoi. Là, je fais comme, Ah, non, tu sais, je suis pas au courant de ça. Elle dit, écoute, je connais quelqu'un qui a enregistré sur un podcast, puis elle parle de son expérience. Fait que, tu sais, là, tu t'en vas chez vous, écoute-les dans le char, puis tu me diras si ça te parle. Puis là, je te dis hmm. ça, j'ai des frissons Ben, moi partout. aussi, j'en ai. Oh my God! Là, je suis arrivée dans Hmm. l'auto, puis j'ai écouté l'épisode, justement, d'Informel, et je me Hmm. suis mis à pleurer. Je braillais là dans l'auto, puis j'étais comme, My God, on dirait que c'est moi. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, c'est comme s'il y avait comme plein de petits... Je venais de m'éveiller sur quelque chose. Fait que là, j'arrive à la maison, puis là, je me mets comme à sortir mes papiers de ma chirurgie. Tu sais, j'avais tout gardé ça depuis toutes ces années-là. Je me mets à faire des recherches sur l'ordi, puis tout ça. Puis là, je commence comme à allumer. Là. Puis là, je vois, oh my God, mes implants, OK, c'est quoi? Là, je vais chercher sur Internet. Là, je me rends compte qu'il y a un rappel sur mes implants. Je me rends compte que non seulement il y avait le rappel, mais là, il y avait une date d'expiration, que c'était en janvier 2025. J'étais comme, what the fuck? Puis là, en plus, là, je commence à écouter le documentaire Danger Danger sous la sous la peau. peau. Je ne l'avais pas écouté non plus. Puis là, je me rends compte que mes implants, ben, c'est ceux qui sont aussi nommés dans le documentaire. Fait que là, je Hmm. fais comme plein de liens. Là, puis là, je suis comme... à ce moment-là, déjà, je sais que ça doit être mon âme ou quelque chose qui savait qu'il fallait que je les enlève. Tu sais, c'est comme je le ressentais au plus profond de moi, mais il y avait comme une autre partie de moi qui était comme peut-être plus mon ego qui me disait ben non, gars, c'est sûrement autre chose, c'est pas ça, il y a peut-être d'autres solutions. Tu sais, là, tu sais, pars pas en peur. Puis tu sais, là, j'ai continué à faire mes recherches. Je me suis ajoutée dans un groupe Facebook. Là, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup d'informations, de documentation. Donc là, je me suis mis à toutes lire. Puis je trouvais T'étais tellement sur que ça le faisait groupe, du sens. excuse-moi, t'étais sur le groupe de maladie des implants Maman Oui, Québec de oui, Julie. exact. Ouais, Exactement. C'est un ok. groupe qui m'a extrêmement aidée parce que l'information qui est là-dessus est pertinente. Ouais, Tu sais, c'est pas biaisé par nécessairement des opinions, c'est vraiment des faits ouais. précis, scientifiques. Toujours à jour. Julie est très, très active. Vraiment, puis Ouais. ça m'a vraiment aidé, moi, à comprendre. Mhm. Puis, tu sais, dans mes valeurs, tu sais, moi, j'ai eu en fait, je vais commencer du fait que j'ai eu un éveil spirituel il y a 5 ans, en 2020. Puis à partir de ce moment-là, justement, j'ai pris beaucoup plus conscience de, tu sais, qu'est-ce que j'ingérais, tu sais, mes valeurs. Tu sais, moi, c'est beaucoup plus axé sur le bien-être, revenir à mon essence, puis tout ça. Puis tu sais, on s'entend, avoir 2 poches de silicone dans le corps, ça vient à contre-valeur, tu sais. Mhm. Mais c'est pas quelque chose que sur le moment j'avais pensé. Non, parce qu'on finit par les oublier, tu sais, ils sont là, puis on s'est tellement fait implanter dans l'idée que c'était rien, puis c'était tellement accessible puis facile que on les oublie, puis c'est vraiment comme s'ils faisaient partie de nous, tu sais. Mais Exactement. inconsciemment, il y a toujours la petite astérix, là, un peu, si je peux dire, tu sais, qui est là, puis qui nous rappelle que il y a quelque chose, tu sais, c'est juste qu'on on le voit pas que c'est ça, mais on le sent dans notre corps quand même qu'il y a quelque chose, tu sais, parce que tu faisais des gros efforts, là, je veux dire, là, dans ton mode de vie, là, tu sais, quand on se met à avoir des changements sur notre alimentation, sur prendre soin de soi, c'est un rendez-vous, puis c'est un effort, là, ça vient pas tout seul, là, mais que tu Tout sens à qu'il y a, fait. il y a quand même, tu le sens que t'es pas pleinement, t'es pas en phase, là, encore, là, il y a quelque chose Pas qui du tout. bloque, là. Tout à fait. Puis, tu sais, justement, le fait que j'avais beaucoup encore de symptômes suite à ma commotion, tu sais, là, j'ai vu que dans la liste, il y avait beaucoup des mêmes symptômes. Fait que, tu sais, c'est ça, je peux pas tout mettre ça là-dessus. Il y a quand même, tu
tu sais, j'y vois avec beaucoup de discernement aussi. Mais le fait qu'avec tous les changements que j'avais faits depuis le temps que j'avais pas vu d'amélioration, puis comme je te dis, quand j'ai eu la commotion, c'est comme si tout mon corps, tout avait relâché, tu sais. Pendant un moment, je tenais tellement tout à bout que là, vu que ça a relâché, c'est là que, c'est ça, ça a tout ressorti. Puis juste avant, un an avant, justement, je m'étais couchée. Puis avant de dormir, je pleurais parce que j'étais comme, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec mon corps. Je me sentais pas bien. Puis je comprenais pas. Puis tu sais, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui est très ouvert spirituellement. Puis je parle souvent à mes guides. Puis souvent, je vais faire des rêves que des fois, je vais avoir des messages ou ça va être comme des prémonitions, tu sais. Donc là, avant de me coucher, je parle puis je leur demande, tu sais, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Donc, montrez-moi qu'est-ce que je perçois pas, que si je percevais, ça changerait tout pour moi. Puis je me couche avec cette intention-là que dans mon rêve, tu sais, j'allais avoir une réponse. Donc, le lendemain matin, je dors encore, puis je suis en train de rêver justement que de ce que je vois, je suis comme sur une table d'opération, c'est tout noir, puis il y a comme quelqu'un qui fait une intervention, puis qui sort 2 poches noires de mon corps. Puis tu sais, là, en même temps, mon cadran a sonné. Fait que là, je suis comme moitié dans mon rêve, puis je reviens comme dans le réel, si on veut. Puis j'entends les implants, les implants. Fait que là, moi, tout de suite, j'ai écrit dans mon cahier, comme je fais tout le temps quand je fais des rêves, j'écris tout ça. Puis après, c'est resté là. Tu sais, oui, ça m'a travaillé un petit peu, mais avec la vie étant la vie, qu'il y a toujours quelque chose qui bouge, tu sais, je suis une mère de famille, donc j'ai des enfants, puis tout ça, que j'ai comme pas investigué plus longtemps. Sauf que là, quand j'ai écouté le podcast, puis que j'ai fait toute cette recherche-là, j'ai été retournée dans mon cahier pour voir, justement... Parce que là, ça faisait plusieurs années, là, entre les deux. Là. En fait, quand j'ai regardé la date, quand j'ai retrouvé mon rêve, c'était le 16 avril 2023. Et nous étions le 16 avril 2024. Ben aujourd'hui, on est le 16 avril 2025. Oui. Je regarde mon téléphone. Wow, c'est OK. pour ça que je t'ai dit la synchronicité, genre, je sais pas, des frissons, parce que, je veux dire, on a même... Tu sais, tu me proposais une date, ça fonctionnait pas, puis on s'était dit, ah oui, ça, là, ça fonctionne, le 16, c'est bon, mais moi, j'ai pas repensé à ça. Ben non, c'est ça. Là, c'est quand j'ai vu la date, je te crois pas que, là, je vais enregistrer un podcast sur mes implants, un an directement après la première fois j'ai écouté le même podcast, puis un an exact, puis 2 ans après avoir rêvé que c'était mes implants, en fait, qui étaient une problématique. Fait que, quand j'étais dans la peur ou dans comme, oh mon Dieu, je fais-tu la bonne chose? Est-ce que, est-ce que je vire folle? Ou, ben, je me rappelais cette synchronicité-là de moi, de mon rêve, de la date, tu sais. Ça pouvait pas être plus clair que ça. Puis, tu sais, l'intuition, tu sais, tu le ressens en dedans. Tu peux pas ignorer ça. Non. Non, puis c'est à force de l'ignorer, justement, qu'on s'enfonce encore plus loin, tu sais. Plus tu l'écoutes, plus tu sors la tête, tu sais, à un moment donné. Puis moi aussi, c'est ça qui est arrivé, c'est que mon âme avait comme pris le contrôle. Tu sais, un matin, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi, là, il y a quelque chose qui te dit, qui te pousse à faire une action que tu ferais pas en temps normal. Puis là, t'es comme, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. J'ai l'impression que c'est pour mon bien-être. Quand on est malade, qu'on est en douleur, puis qu'on reçoit cette genre de force-là, c'est sûr qu'on la suit. Puis en même temps, c'est pas surprenant. On la manifeste, on la demande. Tu sais, on se couche quand tu souffres, là, puis que t'as mal, puis que tu te dis, s'il vous plaît, il faut qu'il se passe quelque chose. Peu importe que tu pries en un Dieu quelconque, que tu... Peu importe c'est quoi tes croyances quand... Exactement, tu sais, mais quand tu demandes quelque chose à l'univers que avec une belle intention, ben ça arrive, puis c'est ça que tu as vécu, tu sais. C'est vraiment beau, pour vrai, comme histoire. C'est... Pour vrai, j'étais comme vraiment... Tu sais, tu peux pas inventer ça. Tu sais, c'est pas les coïncidences, ça n'existe pas. Puis tu sais, même, je vais pousser ça un peu plus loin... Quand que j'ai fait tu sais, j'ai été recommandée pour un chirurgien puis tout ça, et puis que là, j'ai pris mon premier rendez-vous, que j'ai eu l'adresse, ben j'ai réalisé que le nom de la rue où est-ce que je m'en allais, c'était le même nom de rue de où est-ce que j'habitais au moment où je me suis fait implanter. Oh my God! Là, mais là, après, t'es même plus surpris, tu sais, quand t'es sur ton chemin puis que tu reçois plein de signes comme ça, à un moment donné, t'es comme...
Ah, ben oui, c'est rendu juste comme une joke tellement qu'il y en a plein, tu sais, c'est drôle, mais c'est Tellement! vrai. Mais c'est comme, tu peux Ouais. pas ignorer ça. Tu Non. sais, c'est là que ça te montre l'alignement, c'est là que ça te montre où est-ce que tu es guidé, tu sais. Donc, c'est ce que j'ai suivi, puis ça a tellement été fluide. À partir du Hmm. moment, justement, que, bon, c'est sûr que là, au début, le choc de la nouvelle, tu sais, quand on réalise tout ça, puis on se dit, OK, ben là, va falloir que je passe au travers de tout ça. C'est sûr que c'est pas évident, tu sais, émotionnellement, d'avoir Mhm. fait subir tout à mon corps tout ça pendant toutes ces années-là. Mais aussi, justement, tu sais, c'est la compréhension des gens autour de toi, tu sais. Comme, tu sais, c'est sûr, sur le coup, quand j'ai arrivé à mon chum avec ça, que ça a sorti pour lui de nowhere, il est comme, wow, Hmm. minute, de quoi tu Ouais, parles? c'est ça, t'es là, les dates, pis là, si, pis là, lui, il est comme, Exactement. Tu sais, mon chum, il est vraiment terre à terre. Puis lui, avant, tu sais, de faire quelque chose, il a besoin d'analyser la situation, il a besoin, tu sais, de regarder plusieurs facettes. Fait que là, tu sais, il était comme, minute papillon, là. Attends, là, on peut-tu comme voir ton médecin, voir qu'est-ce qu'il y a, tu sais, là, on peut-tu comme, avant de Mhm. prendre une décision, juste regarder, tu sais, si ça peut être vraiment ça, tu sais. Puis il m'a accompagné justement voir le chirurgien, en fait, puis il a beaucoup mieux, tu sais, il a compris, puis tout ça, puis une chance qu'il était là parce qu'il m'a supporté, Ouais, ça pour fait la vrai, différence. ça fait toute la Ouais. différence. Puis après, tout s'est enfilé comme tellement rapidement que 3 mois jour pour jour, donc du 16 avril, je me suis fait opérer le 16 juillet. Wow. Ça a été super rapide. Tu sais, au début, je me disais, ah, tu sais, je vais attendre parce que mon chum, c'est la grosse saison. Fait que je vais attendre à cet hiver, tu sais, quand il travaille pas beaucoup, tu sais, je sais qu'il va pouvoir prendre soin de moi, puis tout. Puis après, je me suis dit, quoi, tu veux vraiment remettre ton rétablissement à plus tard que cet hiver parce que tu te fais opérer cet hiver, mais après, tu as le temps de ta convalescence, puis là, ça va être encore plus loin. Je dis non, je peux pas continuer de vivre comme ça. Puis là, finalement, il y a une date qui s'est libérée, le 16 juillet. Ça donne que le 16 juillet, ben, c'est l'anniversaire de quand j'ai arrêté de boire de l'alcool. Hmm. Donc, tu sais, Un c'est comme, 16 encore aussi, ouais. ben oui, encore un 16. Tu sais, fait que c'est toutes des choses que je prends pour prendre soin de ma santé puis qui m'alignent justement avec peut-être ben pas peut-être, avec la meilleure version de moi-même, tu sais, sur ma Mhm. détox de mon corps pour me sentir encore plus en phase avec qui je suis probablement. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois en fait. Ouais, ouais. Moi aussi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est difficile des fois parce que c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon. Puis c'est correct. Tu sais, on en a déjà parlé que c'est important, tu sais, de venir prendre responsabilité, de se pardonner aussi là-dedans, d'être en paix avec les choix qu'on a faits, avec ce qu'on a vécu. Ça permet aussi de donner un sens à tout ça, mais c'est pas quelque chose qui peut venir facilement nécessairement pour tout le monde. Tu sais, ça dépend d'où qu'on est rendu, tu sais, de où qu'on vient aussi. Euh, mais de laisser de l'espace puis du temps, tu sais, pour que ça finisse par se faire parce que c'est important, je pense, puis ça nous permet après ça d'avancer puis de pas avoir une petite crotte sur le cœur là, qui reste de ça, mais de transformer ça en quelque chose de positif en le D'amener la partageant aux guérison. autres. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Ouais, sûr, ça puis dépend du cheminement de chaque personne. Tu sais, c'est mhm, sûr que moi, je sais que dans les 5 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur ma guérison émotionnelle, sur mon corps, puis tout ça. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, à partir du moment que j'ai pris la décision, j'étais prête, puis je savais que ça allait comme, tu sais, on déterre des affaires, là, tu sais. Donc, c'est pas ouais. juste côté physique, mais c'est côté émotionnel. Donc, j'ai énormément travaillé sur moi, puis aussi dans ma vulnérabilité. Tu sais, être vulnérable, avec mon mari, avec mes enfants, tu sais, ils m'ont jamais vu comme ça, là, aussi, Mhm, justement, comme fragile ou, tu sais, là, quand tu sors de l'opération, c'est comme, c'est quelque chose, là, d'eux autres, ils m'avaient ouais, jamais vu comme ça, tu sais. Mais c'est de se permettre aussi cette vulnérabilité-là, puis de le lâcher prise que ça demande, tu sais. ouais. Parce que moi, je gère la maison, là, tu sais, je vais gérer les repas, je vais gérer comment ça se passe, bon, les activités des enfants, les ci, les ça, mais rendu là, genre, je voulais être capable d'être pleinement dans ma guérison puis prendre soin de moi. Donc, la préparation aussi, c'est un conseil que je peux donner. Ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise. Mhm. Parce que je Ouais, sur savais ces que, tu sais, rôles-là, les rôles qu'on se donne, la pression qu'on se met, tu sais, exactement. c'est vraiment un shutdown là, qu'il faut faire à ce moment-là. Là, faut se dédier à 100% à cette guérison-là, tu sais. C'est Ben, tout important. à fait.
Tu sais, moi, sachant comment je suis, si je me préparais pas d'avance, ben j'aurais pas été capable de faire le lâcher-prise parce que quand j'étais dans ma convalescence de ma commotion, ce qui a fait aussi que ça a été plus long, c'est que je me permettais pas de lâcher Mhm. prise. Je m'en voulais d'être comme ça. Donc, j'allais au-delà de qu'est-ce que je devais faire parce que je me sentais coupable, en fait, que de devoir donner de la responsabilité aux autres ou de faire prendre soin de moi, tu sais. Donc là, Ouais, cette fois-ci, je me suis dit, j'ai appris de ça. Donc cette fois-ci, je vais accepter l'aide. exactement. Ouais. Tu sais, de se faire à manger par ses enfants, là, tu sais, ça a tellement été quand même des moments drôles parce que, tu sais, tu peux pas lever tes bras. Ce qui fait que, tu sais, t'es vraiment limité, surtout au début, là. Donc, tu sais, on a pris ça vraiment d'une façon à premièrement, ça nous a vraiment rapprochés aussi, mais ça a été de mettre de l'humour là-dedans aussi, puis de, tu Ouais. sais, dédramatiser, puis de, c'est correct, tu sais. Hmm. Puis, tu sais, après l'opération, tu veux pas, ben, tu sais, moi, en tout cas, je puais. Ma soeur, j'étais en état que je puais, ça n'avait pas de bon sens. Ben, le corps, il évacue, hein, Ah par, oui! tu sais, par les aisselles, là, on va le dire, là, puis c'est quelque Le chose, ça se visage, détoxifie. Ouais, ouais. ouais, plein de boutons, les Ah ouais. cheveux gras, les lunettes qui tombent, qui glissent constamment. Euh, d'ailleurs, ça c'est si vous portez des lunettes ou à un moment donné, c'est la peau qui peut piquer là, si on peut pas beaucoup bouger. Mais moi, mon mari, Ah, là, il a été me chercher un oui. grattoir. Je l'avais pas, puis j'avais pris une spatule en bois, tu sais, Ah, mais gratter le dos. ça a été un de Ah mes ouais. alliés. La journée même, quand je suis revenue justement à la maison suite à l'opération, j'étais assise dans le divan, puis là, mes lunettes, là, ils arrêtaient plus de glisser. Là, je n'arrêtais plus de dire à mon chum, ah, ben, peux-tu monter mes lunettes, peux-tu monter mes lunettes? Il a fait comme, attends-moi un instant, je pars à la pharmacie, je reviens dans 5 minutes. Il est arrivé avec ça. Donc là, je pouvais toujours monter mes Ah, lunettes, peu importe, toute seule, tu sais. ben oui. Ok, tu te grattais pas avec ça, toi? Ben aussi, ben Hey, moi, oui. ça me piquait, là, dans le dos, là, avant mon rendez-vous. Oh my God. Ça, Donc, c'était fou, là. Ouais. des fois, la nuit, justement, tu sais, je me réveillais parce que ça me piquait ou quelque chose, mais là, Hmm. j'utilisais mon grattoir, puis, tu sais, Ah c'est non, dodo, c'est mais des drôle, c'est petites ça. affaires comme ça, Ben là, oui. ça l'aide, là. Ben oui, c'est sûr. Puis toi, est-ce que tu as eu des gros flare-ups? Après, comment tu as géré ça? Tu sais, t'as la retour des symptômes. Est-ce que tes symptômes, ils sont partis? Tu sais, tu me parlais tantôt tu sais, difficultés au niveau de ta digestion. Ça s'est-tu placé vite? Comment que Ben, pour vrai, tu sais, la première chose que j'ai remarqué, puis ça, j'avais oublié de le dire au début, c'est que j'avais un point constant qui me brûlait comme entre les omoplates. J'avais OK. toujours une douleur, là. Mm. Puis quand je me suis réveillée, je l'avais plus. Ça a été comme instantané. Euh, puis c'est là que j'ai réalisé aussi que je respirais pas bien. Ouais. Parce que, tu sais, autant que j'ai fait beaucoup de respiration yogique, tu sais, j'ai beaucoup, tu sais, avec la méditation, travaillé ma respiration, mais j'ai vu un changement après avoir eu l'opération au niveau de ma respiration. Pour ce qui est le côlon irritable et tout ça, effectivement, j'ai vu un gros changement aussi là-dessus. Tu sais, c'est sûr que ça suit aussi l'alimentation, tu sais, mais ça, j'ai vu le changement. Quoi d'autre? Ah oui, moi, je me réveille souvent la nuit pour aller à la salle de bain. OK, je pouvais me lever comme 3, 4 fois. Fait que, tu sais, veux pas, le sommeil est toujours coupé, tu dors pas bien, tu es toujours fatigué. Puis là, je ne peux zéro me lever de la nuit. Puis s'il y a de quoi, ça va être comme une fois, mais c'est très rare, là. Fait que ça aussi, ça a été beaucoup Ça fait bénéfique une parce grosse que différence. oui, puis au niveau de mon sommeil, je dors mieux aussi. Ben oui. Fait que ça l'a complètement changé. Puis là, au niveau de l'inflammation dans mon corps aussi. Donc là, j'ai plus besoin de me faire traiter régulièrement. Ouais, Donc c'est ça, c'est une un gros belle changement. victoire. Wow. Ouais. C'est Ouais. sûr, qu'est-ce que j'ai le plus hâte, je te dirais au niveau de mon énergie. Parce que ça a été, c'est comme le facteur le plus gros pour moi qui faisait que je n'étais pas vraiment fonctionnelle à 100%. Là, au lieu d'être toujours épuisée comme non-stop, j'ai des moments que je me sens mieux. OK? Chose Hmm. que j'avais pas avant. Fait que, tu sais, je vois l'amélioration. Quand j'ai discuté, là, tu sais, avec d'autres femmes qui s'étaient fait opérer, puis tout ça, ils m'ont expliqué qu'eux autres, mettons, ça avait pris entre 1 an et demi avant que l'énergie globale soit revenue. Fait que j'ai Mhm. encore espoir que
que, tu sais, je suis encore Ouais. sur la bonne voie. Ouais, ouais, ben oui. Moi, je vois ça comme des paliers, tu sais, puis à un moment donné, t'atteins comme un niveau, puis t'es comme, ah, je sens qu'il y a un changement. Des fois, t'es plus longtemps, tu sais, à être un peu dans le même genre d'énergie. Des fois, moi, ça baisse quelques jours. Mais tu sais, c'est ça, ça reste que c'est normal que des fois, on ait des petites chutes d'énergie, tu sais, hormonalement aussi. Fait que c'est de l'accueillir, de le vivre. Puis de, tu sais, des fois, de se parler aussi, tu sais, parce que souvent, je me disais, oh mon Dieu, c'est un flare-up, c'est ça. Mais des fois aussi, c'est juste que t'es fatigué, puis il faut que tu te reposes, tu sais, c'est tout. Ben oui, puis t'as un cycle Mais, féminin ben oui, c'est qui bouge ça. Fait là-dedans. que, c'est ça. Fait que en vivant autour de ça, tu sais, moi, j'avais remarqué beaucoup que les symptômes bougeait, fluctuait en même temps que mon cycle, tu sais, fait que c'était quelque chose que j'ai remarqué rapidement que ça s'était amélioré, tu sais, parce qu'avant ça, j'en ai parlé beaucoup en accompagnement avec des clientes qui, elles, vivent ça vraiment difficile, là, le SPM, tu sais, avant l'explantation, là, je veux dire, là, puis qu'après l'explantation, il y a vraiment quelque chose qui change aussi, tu sais. Avant, Moi aussi. moi, avant, j'avais l'impression que je pouvais me séparer, là, tu sais, tellement que j'étais dans des énergies, tu sais, dans le SPM qui était très, très fort. Aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment complètement différent, là, tu sais, je vais accueillir que, OK, pendant quelques jours, je vais avoir besoin d'être plus centrée sur moi, puis être dans ma bulle, je vais plus faire mes choses, mais de là à dire que je changerais ma vie au complet, virer à l'envers, là, tu sais, c'est fou, là, quand tu ressens ça, tu sais, t'es pas bien, là, mais je trouve que c'était accentué pendant que j'avais les implants, puis il y en a beaucoup qui pensent que c'est normal, mais c'est pas normal, là, se sentir comme ça, là. Non, pas Euh, du tout. Puis, puisque justement, tu me fais penser, moi aussi, j'ai remarqué au niveau du changement au niveau de mon cycle. mhm. Euh, Dans le fond, moi, c'était beaucoup à cause de l'inflammation dans mon corps. J'avais beaucoup de grosses douleurs au ventre à chaque fois Ouais, que je tombais dans ma semaine. Puis, tu sais, ça bougeait aussi dans mon dos à cause que, tu sais, tout devenait beaucoup inflammé. Mais ouais. là, depuis que je les ai enlevés, vu que j'ai plus d'inflammation, même si j'ai mal un peu, oh, ça n'a pas rapport, là. C'est C'est le ça, jour tu et vas la être nuit. fonctionnel quand même, tu sais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est fou parce que quand on a une inflammation qui est vraiment dans tout le corps, moi, des fois, avant mes règles ou juste la première journée, j'avais mal jusque dans les jambes, là, tu sais, mais vraiment, là, intense, tu sais, puis en tout cas, je pensais que c'était ça que toutes les femmes vivaient, tu sais, parce que j'ai déjà eu des règles qui étaient difficiles, tu sais, dans l'adolescence, tout ça. On m'a parlé d'endométriose, on a investigué tout ça, mais après avoir eu ma fille, ça s'était comme placé, puis j'avais un cycle relativement normal, mais dès que j'ai eu mes implants, c'est là que ça a commencé à être plus rock'n'roll, là. Puis je le vois vraiment la différence aujourd'hui que je suis régulière, que mes douleurs sont de ce qui est normal d'avoir. Puis il y a une manière de le vivre bien aussi, cette douleur-là, puis d'en profiter pour évacuer justement une fois par mois. Tu sais, j'en parle souvent, tu sais, sur mes réseaux, que pour moi, c'est un privilège qu'on a, tu sais, les femmes, c'est un pouvoir qu'on a de vivre ces cycles-là, mais quand on les connaît, puis quand on les honore, ça peut être une expérience complètement différente, mais c'est sûr qu'avec les implants, ben là, si quelqu'un est malade à cause de ça, qui vit l'inflammation, ben c'est sûr qu'on parle pas du même genre de cycle, tu sais, puis c'est pour ça que souvent, les femmes qui peuvent avoir des douleurs en ce moment, qui sont en lien avec leurs implants, des problèmes d'hormones, justement, ils m'entendraient parler, puis ils se diraient comme, voyons, de quoi qu'elle parle d'honorer son Ouais. cycle, là. Avant ça, c'était quelque chose de pénible au quotidien, tu sais. Euh, mais ça existe d'être bien dans son cycle. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, moi, justement, c'est ce que je fais depuis quelques années d'observer justement mes phases, comment je me sens au travers le cycle pour être capable de plus m'aligner, tu sais, de moins me surcharger quand je sais que je vais être dans ma Ben semaine, tu sais, oui, parce que exactement. justement, je sais que je suis plus fatiguée. Donc, tu sais, je vais prévoir peut-être plus justement des repas plus faciles à faire. Tu sais, je vais me prendre moins de rendez-vous au travail. Tu sais, je vais prendre plus le temps pour me reposer. Tu sais, des choses comme Mhm. ça. Puis je trouve que ça fait une différence. Ben Mais oui. le, c'est vraiment le jour puis la nuit. Le jour puis la nuit Mhm. au niveau des Ouais, douleurs surtout. Puis comme ouais, tu dis aussi, ouais. les humeurs. Puis tu sais, c'est tout ce qui peut se passer dans notre tête aussi. Tu sais, Ouais. comme tu disais, là, de virer sa vie bout pour bout, là, Ben ben c'est oui. vrai que ça fait ça.
Ouais, parce que tu deviens que t'as vraiment, tu sais, le brain fog comme qu'on parlait, mais le brain fog, ça, imagine qu'en plus, tu mets les hormones mixées à ça, là, c'est comme, OK, t'es déconnecté avec toi depuis tellement de temps. En plus, là, t'es dans un jello constant dans ton cerveau, puis là, rajoute une petite dose d'hormones de colère, d'SPM. C'est comme le meilleur mix pour avoir des idées noires, là, je vais te le Tout dire, à là, c'est fait. ça, là. Ouais, ouais. Puis moi, j'en accompagne, là, des femmes dans leur processus d'explantation. C'est un nouveau service, là, justement, qu'on offre, là, en lien, tu sais, avec te préparer à ça, faire un choix éclairé aussi. Puis, il y en a une, elle me parlait, c'est parce que je suis tellement rendue loin dans mon processus de douleur puis de déchéance, là, parce qu'elle est vraiment très malade. Elle dit qu'elle avait parlé à son médecin d'aide à mourir, là, tu sais, parce qu'elle était rendue là. Tu sais, c'est fou, là, puis tu te dis, c'est peut-être juste à cause de ces implants, tu sais, puis moi, ça vient me chercher, je trouve ça difficile parce que tu dis ça aurait pu être tout évité, ça, tu sais, c'est important d'en parler, c'est important de... Tout Tu à sais, fait. toi, là, tu t'es fait opérer juste il y a 1 an, mais moi, ça faisait déjà plus longtemps que toi que je le savais, puis ça a pris du temps avant que toi, tu le saches quand même, tu sais. Mhm. Pourtant, ça vient du même réseau, ça vient du même pays, tu sais, fait que Tout ça à va fait. large, là, quand même, là, le nombre de femmes qui sont touchées par ça, là. Ben, Ouais. c'est justement, c'est que moi, j'en entendais pas parler parce que j'avais pas personne dans mon entourage. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que tout le, tu sais, que le monde va en parler d'emblée. Tu sais, moi, quand je me suis Mm. fait opérer, tu sais, j'ai regardé dans ma documentation, jamais on me parlait des Ben risques non, du vieilli. non, Tu non. sais, fait que j'étais pas en totale conscience tu sais, oui, ok, j'avais 25 ans. Puis pour moi, faire ça, c'était de l'amour de soi parce que j'avais le goût de me sentir plus belle. Puis pour moi, c'était Ouais, comme relié à avoir des plus gros seins. Puis tout ça, tu sais. Puis là, j'ai fait ce geste-là, des enlever par amour pour moi, mais d'un autre niveau. ouais. Tu sais, puis ça l'a amené de la guérison. Puis oui, ça a été, je peux pas dire que ça a été que beau, tu sais, ça a quand même été rough parce que c'est le regard que là, je me portais sur moi de voir que j'ai dû me mutiler. Pour moi, c'était comme une mutilation. Ouais. C'est de voir les cicatrices, de voir mon... Tu sais, là, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Tu sais, je m'en voulais d'avoir fait subir ça à mon corps. Tu sais, donc oui, il a fallu que je me pardonne, puis tout ça. Puis... Mais tu sais, à partir du moment que je l'ai su, tu sais, bon, on s'entend qu'un an plus tôt, j'avais quand même eu le rêve que j'ai Ouais, ouais. pas tout à fait investigué. Mais à partir du moment que j'ai... C'était comme un no-brainer, là. Tu sais, Mhm. peu importe, même si, dans le fond, c'était pas ça, avec juste le fait d'avoir un rappel sur mes implants, puis d'avoir aussi le fait que il y avait une date d'expiration en janvier, j'allais pas m'en remettre, là. C'était sûr qu'il fallait que je les enlève. Ouais, parce que dans C'est- le temps, il disait en plus que c'était 20 ans, quelque chose genre. Moi, on m'avait dit ça, là, 20 ans, là, pour... Non, moi, il me dit, ah, c'est bon à C'est vie, ça. là. C'est ça, il dit la seule affaire qui peut arriver, c'est que s'il y en a un qui perce, tu vas te retrouver avec un côté pas de sein, puis l'autre que t'en as un, il va falloir que tu viennes faire arranger ça, mais c'est de l'eau saline, ça va aller dans ton corps, puis tu vas le faire pipi, puis c'est tout, là. Là, toi, t'es comme, hey, je t'ai équipé pour veiller tard, tu sais, pas de stress. Fait que après ça, quand tu vis tout ça, comment tu veux faire le lien, tu sais? Ben, c'est sûr. Puis, C'est tu sais, moi, là, tu sais, le problème, il est là. ben, c'est ça. Puis, j'avais pas réalisé que, tu sais, même si c'est de l'eau saline, ben, la poche est quand même en silicone. Ouais, ouais, c'est ça, ben oui. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, Ben oui. fait que Mm. j'avais jamais fait le lien, mais quand j'ai comme tout compris ça, j'ai fait, OK, gars, c'est sûr qu'il faut que j'enlève ça de mon corps. Puis, tu sais, comme là, aujourd'hui, je vais me regarder, ben, je me trouve belle, je me sens bien. Tu sais, c'est comme le pardon, le chemin du pardon, il s'est fait, tu sais. Puis là, j'ai Ouais, juste hâte à cet été de profiter de mon été parce que l'été passé, j'en ai pas profité du tout. Là, j'étais pas capable de sortir ouais, dehors, il faisait bien trop chaud, la sueur, les cicatrices. ouais. C'était comme Ben pas non. agréable. Donc, je restais dans la maison, mais là, tu sais, j'ai hâte là, d'aller m'acheter des nouveaux maillots. Tu sais, j'ai hâte à ce processus-là parce que c'est comme si j'avais une renaissance. Ben oui. Ouais, ouais, c'est clairement ça. Ouais. C'est ça qui est beau, tu sais, ça a apporté beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travail sur moi, beaucoup de couches qui s'est comme nettoyées, si on veut, tu sais, dans ce processus-là. Puis je pense que si une femme ressent cet appel-là, ben il faut qu'elle suive son ressenti. Ouais. Ouais.
Ouais, définitivement. Fait que ça serait ça que tu aurais à dire au fond aux Ouais. femmes qui nous écoutent aujourd'hui, tu sais, de suivre votre intuition, tu sais. Mais tout à fait, parce qu'on le sait à l'intérieur de nous s'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, fait que Ouais. si en écoutant les podcasts, si en faisant des recherches, ça résonne, ben il faut suivre ça, tu sais. Mhm. Fait que moi, même si au début, tu sais, le monde il me disait, ben non, tu sais, là, t'es-tu sûr, tu sais, whatever, ben je peux pas nier ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je peux pas aller à l'encontre de ce que Mhm. j'ai à l'intérieur de moi, tu sais. C'est ma décision, puis c'est ce que je vais suivre. Mhm. Puis aujourd'hui, tu sais, Ouais. je suis super contente, tu sais. Je suis contente du résultat, je suis contente du cheminement que ça m'a apporté. Euh, Ça l'a rapproché encore plus, c'est ça, comme je te disais, là, ça l'a encore plus soudé ma famille. On en a eu des moments plus rough, mais on en a ri aussi. Fait que, tu sais, je pense au bout de la ligne, c'est ça qui est important, c'est d'aller avec qu'est-ce qui est en alignement pour nous, puis qu'est-ce qui résonne, puis... Ouais. Puis des fois, ce processus-là, il commence pas nécessairement avec la découverte de la maladie des implants, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui le voient, là, mettons, là, sur les réseaux. Ça se présente à eux, puis ils sont pas prêts au moment où ils le voient. Puis c'est ça que je trouve difficile, c'est que souvent, comme tu t'en as parlé tantôt, au niveau de l'ego, ce qui se passe quand on n'est pas prêt à recevoir cette info-là. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont partager, puis qui vont insister, puis mettre beaucoup de... Ils vont en faire une mission, là, tu sais, je parle, exemple, une femme qui le vit, là, qui vient d'avoir ça, qui vient de se faire opérer, puis là, elle est comme en mode « Oh my God, faut que toute la Terre entière le sache. » Ce qui arrive, c'est que des fois, ça peut faire en sorte que que les femmes se braquent, tu sais, parce que justement, il y a l'ego qui arrive, on veut pas que ça soit ça, parce que là, ça vient nous remettre en question, ça vient faire en sorte on revisite, tu sais, les décisions qu'on a prises il y a plusieurs années, tu sais, fait que c'est de se remettre en question, Fait que je pense que ce processus-là, faut qu'il commence par une prise de décision qui est celle que coûte, ce que je vais trouver comme réponse à mes douleurs chroniques, à mes problèmes de santé que je vis, peu importe ça va être quoi, je vais y faire face. Tu sais, on dit, exemple, une femme, elle va se faire annoncer qu'elle a un cancer, ben il n'y a pas de doute, tu sais, soit qu'elle va décider d'entamer une guérison, de faire ce qu'il y a à faire, ou elle va se laisser aller, là, bon, peu importe, là, mais souvent, elle va choisir de faire les traitements qu'il faut. Ben là, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est que tu vis ça, ben il faut que tu sois prête à ce que ça soit ça, tu sais. Tout à fait. Puis ça, j'ai l'impression que avant d'embarquer dans les recherches, puis avant de commencer à chercher, prends un moment pour toi, tu sais. C'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, je vais aller m'enfermer à quelque part jusqu'à temps que je sois prête d'aller chercher réponse à mes questions, puis de choisir de guérir, en fait, là. Je pense que c'est important de vraiment s'asseoir un instant, se recentrer, se faire un voyage au fond de nous-mêmes, tu sais, puis se dire, bon, qu'est-ce que j'ai goût, moi? Quelle vie je veux, tu sais? Comment je veux vivre ma vie? Est-ce que c'est à 30 ans d'être malade, de pas pouvoir jouer avec mes enfants, de pas pouvoir faire des activités, de me sentir pas connectée à moi, pas faire un travail qui me plaît? Tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais? Si je veux aller bien, je veux mordre dans la vie, je veux profiter de ma vie, ben, faut que je sois prête à recevoir les réponses puis les raisons qui m'ont menée là. Ça se peut que ça fasse mal, que ça soit difficile, mais je suis une guerrière puis je vais le faire, tu sais. Puis je pense que ce temps-là, il est important parce qu'on sait jamais ce qu'on découvre après, puis on sait jamais où ça va nous mener. Oui, il y en a des complications chirurgicales. Oui, ça se peut que tes seins ne soient pas parfaits. Oui, ça se peut que... Mais c'est pas grave parce qu'au départ, tu t'es promis que tu allais tout faire, tu sais. Si tu as pris cet instant-là, puis que tu t'es promis que tu allais tout faire, puis peu importe ce que tu aurais l'air, l'important, c'était toi, puis ta vie, puis tes choix, ben après ça, peu importe ce qui arrive, tu vas être en paix avec ça, tu sais. Puis c'est pour ça que j'encourage vraiment, tu sais, à prendre ce temps-là, à se faire une promesse, du moins. Moi, ça a commencé, je savais pas que j'allais parler de ça, mais moi, ça a commencé un matin que, justement, j'ai senti l'appel, tu sais, un message, je sais pas d'où ça venait, mais je l'ai manifesté. Puis je me suis levée un matin, j'étais allée dans la douche, puis là, tout à coup, j'ai reçu qu'il fallait que j'aille m'isoler
pour trouver réponse, justement, tu sais. Puis j'ai dit à mon chum, justement, j'ai réservé une petite cabane dans le bois, je m'en vais là. Puis là, j'ai préparé ma glacière, mon sac, tu sais, là, tout le gros setup pour partir. Là, c'est la première fois que j'allais être pendant 2 jours toute seule dans une cabane, pas de cellulaire, pas de réseau, tu sais, bien off-grid, là. Je m'en vais là, puis j'arrive là, puis il fait noir. Je le compte parce que je trouve que c'est une belle image. J'arrive là, il fait noir, puis ce qu'on m'avait pas dit, c'est que les cabanes sont loin dans le bois, sont pas accessibles en voiture. Fait que là, je suis malade, j'ai mal partout, je sais pas ce que j'ai, ça fait des années que mon état se dépérit, puis là, un matin, je me réveille, puis j'ai cet appel-là d'aller là. Puis là, je suis là avec mes sacs, puis ma grosse glacière, puis le monsieur au bout du fil qui me dit « Il y a un petit chariot de métal proche de la cabane, tu peux prendre ça pour amener ton stock. » Là, je suis là, dans quoi je me suis embarquée? Il fait noir, j'ai pas de lampe de poche, j'ai juste mon sel. J'ai marché pendant longtemps, là, j'ai eu tellement peur cette fois-là. Je me suis rendue finalement, mais ça m'a pris, là. Pour vrai, genre une demi-heure de marche, là, dans le noir total, avec une flashlight que je sais pas où je m'en vais. Puis je traînais mon chariot, puis c'était lourd, puis j'avais mal partout. Mes douleurs musculaires, ils étaient encore pires. Là, j'étais à l'état pire. Dans quelle situation je me fais? Je suis même pas capable d'amener mon stock dans une cabane. Puis je pense que j'avais comme 30 ans à ce moment-là. Je me disais, voyons donc, je suis donc bien rendue. Je suis même pas capable d'assurer ma propre sécurité. Là, dans quoi je me suis embarquée à traîner mon gros affaire dans les côtes, puis tout ça. À avoir le corps qui me brûle, le corps qui me suit pas. Je suis montée dans ma cabane, j'ai rentré ça, je me suis mis en boule, j'ai fermé les rideaux, je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais? Ben, ce que j'ai fait là, c'est que j'avais besoin de me rendre compte à quel point je pouvais plus compter sur moi, tu sais. C'était ça, là. À quel point, moi, tout seul, je peux pas m'occuper de moi, là. Je l'ai fait, là. Mais ça a été vraiment difficile. Puis moi, je veux pas que ça soit comme ça, là. S'il arrive quelque chose, que j'ai plus de mari, que je suis toute seule, comment je vais m'organiser? Tu sais, j'ai déjà été une femme indépendante, capable de m'occuper de moi, puis là, je peux plus faire ça, tu sais. Fait que après ça, je me suis rendu compte que j'ai mangé 3-4 affaires qui étaient dans ma glacière, j'ai porté le même linge tout le long. Fait que tout le stock que j'avais traîné, là, j'en avais même pas besoin. C'est traîner le poids d'une vie, traîner le poids de quelque chose qui m'appartient pas, en fait, puis que je dois me libérer. Puis c'est là-bas que j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, puis il fallait que je suive cet élan-là. C'est là que j'ai retrouvé que ça faisait méchant bout que je m'étais perdue. Puis quand je suis sortie de là, je savais que j'allais guérir, en fait. Je savais que maintenant, j'allais me choisir, puis que chaque décision, j'allais les prendre pour moi. Puis que j'allais compter sur moi, puis que cette force-là, je l'avais en dedans de moi, puis c'est quelques jours après que j'ai su que c'était ça. Wow. Fait que je pense que c'est important de prendre un pas de recul de sa vie, de sortir de son quotidien pour constater où on en est, puis où on veut aller, puis surtout se faire une promesse, tu sais, que peu importe ce qu'on va découvrir, ce qui va découler de ça, ben c'est pour nous qu'on l'a fait, puis c'est pour notre guérison, tu sais, Non, c'est c'est ça, tellement voilà. beau. J'en suis émue parce que justement, tu sais, toi, c'est comme ça que tu l'as vécu, mais d'une autre façon, ça, de se faire ce point-là avec soi-même, moi, c'était comme dans le tannée, là. Tu sais, Ouais, montrez-moi. ouais. Puis je Mais l'ai toi, eu de cette tu l'as façon-là, eu, tu sais. c'est ça, toi, tu l'as eu 5 ans, ben pas 5 ans, 1 an avant, dans le fond. Quand t'es allée te coucher puis t'as manifesté ça, t'étais prête à recevoir peu importe c'était quoi, tu sais. Fait qu'après ça, quand tu reçois ton info, t'es beaucoup plus ouverte, tu sens l'appel aussi, tu sais. Fait que c'est souvent on reçoit les gens sont malades puis ils vont chercher puis ils vont s'asseoir jusqu'à temps qu'ils trouvent c'est quoi, jusqu'à temps qu'ils trouvent le diagnostic. Mais non, c'est faut que tu commences déjà à guérir, t'es déjà dans ta guérison quand tu recherches. Promets-toi ça puis après tout va venir à toi, tu sais. Fait que C'est de s'aimer assez pour faire ces choix-là. ouais. Ouais. Mm. C'était, ouais, un amour de soi très profond, je pense, qui entame Ouais. ce cheminement-là. Exactement. Ouais. Puis une fois que ça c'est fait, ben par après, il y en a plus de peur, puis il y en a plus d'hésitation, tu sais. Fait que c'est de mais dès qu'on fait ce choix-là, je pense il y a plein de belles choses qui peuvent en découler, c'est sûr.
ça peut que Vraiment. être positif. Ouais. Donc, Hey, cette ça l'a partie-là. dévié, hein, tout ça? Oui, mais je pense que tout est parfait, hein. C'était où est-ce que ça devrait Ouais, aller, je pense, aujourd'hui. ouais, ouais, vraiment. Puis dis-moi, toi, est-ce que, parce que je sais que tu fais de l'hypnose, Oui. est-ce que tu as Mais recommencé à en faire? non, j'ai pas recommencé à en faire. J'ai comme mis ça pas mal sur pause, je te dirais. Tu sais, je faisais aussi des séances énergétiques, puis j'avais besoin après l'opération, puis tout ça, tu sais, j'en ai refait un petit peu, mais après, j'avais besoin de me recentrer vraiment sur moi. Puis que toute l'énergie Hmm, que je donnais pour aider les autres, que je la prenne pour moi-même. Parce que, tu sais, ouais, aussi, avec gérer la business, les réseaux sociaux, ça faisait beaucoup. Puis j'ai comme dit, gars, tout ce qui fait que mon énergie s'en va partout, je veux la reprendre pour moi, puis me concentrer sur ouais, moi-même. Donc, ouais. c'est comme ça mon mandat. Je sais pas où est-ce que ça va mener. Là, présentement, j'ai un autre emploi, puis que là, je m'épanouis aussi là-dedans. Fait que, tu sais, je suis toujours le flow de qu'est-ce qui se présente à moi, mais là, vraiment, mon mandat, c'est de prendre soin de moi pour moi, mais aussi, tu sais, pour être plus là pour ma famille. Parce que comme tu dis, si je suis pas capable de prendre soin de moi, tu sais, où est-ce que j'en suis? Mais moi, c'était Ouais. comme là que j'en étais. Tu sais, comment je peux prendre soin de ma famille si je suis pas capable de prendre soin de moi-même à la base? Ben non, c'est ça. Puis il faut se laisser le temps, là, tu sais, ça fait juste 1 an. Puis moi, je le Exact. vis au quotidien, là, que je suis pas revenue encore, là, puis ça fait plus longtemps, moi. Fait que c'est normal, là, que tu sois dans un processus, puis à un moment donné, tu vas le sentir que tu es prête, tu sais, à... Peu importe ce que tu vas faire, ça va peut-être t'amener ailleurs en plus, là. Exact. Moi, ça a été mon cas, mais c'est des belles découvertes, puis c'est beau que tu t'offres le cadeau de prendre ce temps-là pour toi sans te donner de limite de temps, de Mais c'est juste ce te que je laisser prône, tu aller. sais. Ouais, C'est ce que je prône pour mes clientes. Fait que, tu sais, avant de le prôner pour les autres, il faut que je le fasse pour moi-même. ouais, Tu sais, je pense que c'est ça c'est d'être ma priorité à la base, puis de justement me remonter à où est-ce que j'ai envie d'être, tu sais, autant comme physiquement, émotionnellement, puis, tu sais, dans toutes mhm, les sphères, tu sais. Puis juste suivre qu'est-ce qui va se présenter. Tu sais, j'ai 100% confiance en la vie. wow, Tu sais, donc, j'ai suivi les synchronicités, je pouvais pas me tromper. Puis dès que j'avais comme un petit doute, je me ramenais à ces signes-là, à cette guidance-là que je recevais. Puis je sais que tout est toujours parfait. Puis même si des fois c'est pas parfait puis qu'il arrive quelque chose, parce que ça va mener à autre chose, j'avais besoin de ouais, vivre ça. Donc le fait d'avoir passé au travers de cette épreuve-là était nécessaire justement pour poursuivre ma guérison dans ma ouais. vie ici, tu sais. Hmm. Wow, c'était vraiment le fun de se parler. Pour Oui. vrai, t'es vraiment inspirante. Puis Ah, je te merci. souhaite tellement du beau pour la suite. Puis peut-être qu'on va enregistrer un autre épisode ensemble. Ah, moi, je suis toujours ouverte aux Ouais. propositions. Comme je dis, je suis le flot. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour vrai, ça m'a fait du bien de pouvoir le partager, là. Ouais, c'est comme la suite, tu Ouais, sais, de venir un peu comme boucler cet épisode-là de ta vie, tu sais, un c'est... 16 avril. Ouais, ouais, exactement. Ouais, puis dis-moi, est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions en lien Mais avec oui. les symptômes que tu avais? Parce que souvent, c'est ça qui revient, tu sais, on peut pas aller en profondeur dans tous les symptômes, les détails, parce que des fois, on pourrait parler pendant 8 heures, là. Ah oui, tout à fait. Mais des fois, c'est juste une petite chose que les filles disent en entrevue, puis qu'après, il y en a qui viennent m'écrire en privé pour me dire Hey, est-ce que tu le sais si telle chose s'est arrangée? Puis des fois, je le sais pas malheureusement, mais de pouvoir laisser votre nom en barre d'infos, ben c'est le fun parce qu'après ça, les filles peuvent aller vous Mais oui. contacter puis vous poser des petites questions. Moi, pour ça, je suis totalement ouverte aussi. Puis, tu sais, c'est la raison pourquoi j'ai aussi accepté de venir sur le podcast, parce qu'en voulant partager, tu sais, on voit que c'est pas pareil pour personne. Puis, tu sais, les Mhm. symptômes sont tellement variés, puis l'expérience est différente. Fait que, tu sais, le fait d'avoir comme plusieurs personnes qui racontent justement leur histoire ou qui partagent, ça fait en sorte que tu peux relate sur différents points. Fait que, oui, tout à fait, vous pouvez me contacter si vous voulez qu'on jase. Ben, merci beaucoup. Puis Ça me fait oubliez pas plaisir. de nous suivre sur Instagram, Spotify. Puis on se revoit bientôt pour un autre Oui, épisode. Merci. merci.